Et quoi, Marachem, là, Tara? C'est bon. Alors j'étais en train de. Je récapitule ce que j'ai commencé à dire. On va commencer par déjà quelques cours au niveau de Chot Pessah. Espérons qu'on fera un maximum de connaissances. En tout cas, le premier cours va parler un peu des préambulaires, des introductions de ces halachot. Et une mission, on a dit tout à l'heure, d'étudier 30 jours auparavant les halachot, c'est-à-dire à partir de Purim. On est déjà en retard de quelques jours, mais c'est pas grave, il n'est jamais tard pour bien faire. Ça c'est un. Deux, on est en train d'expliquer que spécifiquement cette année, le Rosh Chodesh Nissan tombe le fameux Shabbat, donc il y a 3 Sifrei Torah. Premier Sefer Torah, il y a 6 montées qui vont lire la paracha de la semaine. La 7e montée va lire dans un second Sefer Torah, qui est donc paracha de Rosh Chodesh, comme tous les Rosh Chodashim, plus Kaddish. 3e et dernier Sefer Torah, c'est celui qui va lire la paracha spécifique, une des 4 parachiotes que Hachamim ont institué au mois de Hadar, dit la paracha de Hodesh, qui met en évidence l'importance du mois de Nissan, qui est le premier mois des mois, le roi des mois. Et donc là, ce sera la 8e montée, dit le Maftir, qui fera aussi un nouveau Kaddish après sa montée. Il fera l'Aftara spécifique à Hodesh Hazeh Lachem. Voilà. Ravigal, quand Oui. tu lis les 6 montées de la paracha, Oui. on lit quand même toute la paracha, mais ça veut dire qu'on saute la 7e, on la lit quand même en une. Ça veut dire que le Aliyat Shishi va finir la paracha. On ne va pas découper 6-7 comme un Shabbat régulier, mais là on va faire une prolongation pour pouvoir permettre à une nouvelle montée de faire sa montée. Voilà. Maintenant, on ne dit pas de vidouille pendant tout le mois de Nissan, étant donné que ce mois-là est tout entier un mois de joie pour Am Israël. Explication. À l'époque du passé, donc, et aussi bien, donc, en fait, j'explique, c'est des jours de joie aussi bien par rapport au passé, au présent et au futur. Pourquoi? Voilà que 6 mois après la sortie d'Am Israël d'Égypte, quand ils étaient dans le désert, ils ont eu l'ordonnance de construire un tabernacle, le fameux tabernacle, le Mishkan. Et donc ils ont, comment dirais-je, inauguré ce fameux tabernacle, ce fameux Mishkan, à Rosh Chodesh Nissan. Et là, pendant les 12, chaque chef de tribu, il y a 12 tribus, chaque jour faisait une fête en l'honneur d'inauguration du nouveau tabernacle, le lieu où il y a la Shrina, etc., etc., etc. Et là, donc, on est déjà arrivé à ce rythme-là au 12 Nissan. Le 13 Nissan, qui est donc le lendemain, c'est Isruchag, la fête des fêtes. Et ensuite, Yud Dalet, c'est le jour où on égorge le fameux Korban Pesach, donc c'est aussi un Yom Tov. Et depuis, alors on a aussi les 7 jours de Pesach, qui se finit à Kafalef. Et ensuite, étant donné que c'est marqué Benissan Ig'alu ou Nissan Atitim Lig'el, Am Israël, ils ont été délivrés, n'est-ce pas, de la servitude d'Égypte au mois de Nissan, qui est favorable spécifiquement à cela. Ainsi, nous souhaitons que cette époque soit favorable à ce point, bien qu'il faut espérer que le Mashiach arrive à chaque instant, mais en tout cas, cette époque-là est plus favorable. Et donc, on souhaiterait que si le Mashiach vient, eh ben, on fera la fête, en fait, pendant les 7 jours, mais après la fête de Pessah, étant donné qu'on a une grande généralité qui dit qu'on ne mélange pas une joie avec une autre. Et étant donné que même si le Mashiach, on a le mérite qui va venir en plein Pessah, espérons le plus tôt, eh ben, on fera en différé la fiesta de la venue du Mashiach les 7 jours, après tout, le plus tôt possible, d'où les 7 jours après, le lendemain de Pessah. Donc voilà que tout le mois de Nissan est comblé et plein, Be'ezrat Hashem, de bonne joie, et c'est une des raisons, et c'est plutôt la raison essentielle pour laquelle on ne fait pas de vidéo Tahanoun, etc. C'est le mot de Nissim aussi. Voilà. Nissan. Maintenant, Parashat HaNesi'im. Donc on a parlé de l'Imoud Ilchot Pessah, l'importance d'étudier la halachot de Pessah vu leur plein de détails qu'il y a dedans. Ensuite, on a parlé de Parashat HaOdesh, on a parlé des jours de joie. Et voilà un nouveau paragraphe. On parle de la Parashat HaNesi'im. Il y a un bon minhag qui est bien connu que chaque jour du mois de Nissan, le premier Nissan, le deuxième, le troisième, on fait Parashat HaNesi'im. Ça veut dire qu'on lit dans la Torah dans Parashat Naso, la deuxième parasha de Sefer Bemidbar, le korban de chaque Nasi. Bayom Ploni Nasi Livne Ploni, Bayom Ploni Nasi Livne Ploni, etc. C'est les mêmes cadeaux qu'ils envoient en plus, à chaque fois, sauf que les Oui. noms, ils changent. Oui, exactement. Hazak. C'est quand qu'on lit ça? Chaque jour, le premier jour, tu dis Bayom, Rishon, Ikriv, Nasi, Peloni. Ensuite, il y a un certain Yeratzon, une fila de Ilui Neshama, parce que c'est un moment où il y a une très grande élévation des âmes qui sont en réincarnation dans les végétaux spécifiquement.
et de façon très générale, pour réparation générale des âmes, le mois de Nissan est plus favorable. Et donc c'est pour ça qu'à cette occasion, on profite, tout de suite après avoir dit les corbanotes de la fête du jour en question, de prier au profit des défunts, afin que il y ait un tikkun, qui est une réparation. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de jeûner dans ces fameux jours de Nissan? Réponse, si c'est un jeûne volontaire d'un particulier, selon le strict loi, c'est permis, mis à part le jour de Rosh Chodesh et les jours de la fête de Pessah en soi, c'est sûr que c'est interdit. Mais le restant des jours du mois de Nissan serait permis de façon volontaire et, comment dirais-je, discrète, si l'on puisse dire, de faire un jeûne, comme en l'occurrence le cas où, Hazve Shalom, un des parents est décédé. Il y a un certain minhag, pas obligation, certain minhag de jeûner au profit de l'âme du papa ou de la maman, afin de les aider le jour de leur jugement. Étant donné qu'une personne, une fois qu'elle est décédée, chaque année, à la date de l'anniversaire du décès, on remet en jugement, on reprend le dossier et on le met en jugement à nouveau, à savoir ce qu'on va faire monter de grade, ou à la rigueur, on va lui empirer ses situations dans l'enfer ou j'en sais rien. Étant donné qu'une personne est rejugée à chaque instant, à chaque année, pour savoir est-ce qu'elle a laissé des influences positives ou pas, que ce soit par ses amis, ses enfants, sa famille, ses proches, ses voisins, ses livres, etc. Que ce soit du côté positif ou Hazve Shalom, du côté négatif. Donc, faire très attention à Boutaï de laisser une bonne image après 120 ans. Parce que ça va nous jouer très cher, espérons dans le bon sens. Tout le temps. Tout le temps, mais il faut faire en sorte quand même. Voilà. Mais il y a aussi un certain minhag. Étant donné qu'aujourd'hui il y a un certain affaiblissement des générations, difficulté de jeûner, surtout une personne qui sait clairement que de par le jeûne, elle va être affaiblie un temps soit peu au niveau de l'intensité de son étude. Je ne dis pas s'il ne va pas étudier du tout, il n'y a rien à parler. Mais même s'il va étudier, il va étudier avec moins d'intensité, et à cause de la faiblesse du jeûne, la faiblesse qu'il a de par le jeûne, eh bien, il vaut mieux qu'il s'en passe de ce jeûne. Je vous l'ai déjà raconté au moins 3 fois, ça va être au moins la 4e donc, qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Dan. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait, je veux qu'au prochain cours qu'il y ait au moins minyan qu'on puisse faire Kaddish. Est-ce que cette soir-là vous êtes 40, il faut au moins qu'il y ait au moins 10? C'est quoi ça? Ma sœur. Aïe 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 aïe. Bon, je me permets Dan, avec ta permission du Cohen. Bon, en tout cas, je l'ai déjà raconté qu'il y avait un grand tzaddik à Yerushalayim qui s'appelait Rabbi David Baharan. Et il avait l'habitude de jeûner, plusieurs fois. Un jour, quelques minutes avant la shkia ou avant la tzedakah koravim, il avait vite couru à la cuisine, il n'a bu pas un verre de lait, ou j'en sais rien, imaginons. Il a cassé le jeûne donc. Et ses élèves étaient vraiment stupéfaits. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rabbi, tu as eu une hypertension, une hypotension, j'en sais rien, et ceci, cela. Il a dit non, tout va bien. Il a dit pourquoi? C'est pas haram? Tu as rompu le jeûne et 3 minutes avant, tu aurais eu le mérite d'un jour de jeûne. Il leur a dit c'est vrai, mais je me suis rendu compte lors de mon étude, et j'étais en train d'étudier les commentaires des Tosafot, imaginons, je ne sais pas exactement, et j'ai remarqué que je comprenais ce qu'ils disaient, mais je n'arrivais pas à approfondir autant que je sais ma capacité d'approfondir. Et donc je me suis dit, ça ne vaut rien les 2 minutes de jeûne qui restent, ça ne vaut rien toute la journée de jeûne, il vaut mieux la rompre pour ne pas perdre les 2 minutes qui sont devant moi d'approfondissement dans mon étude. Hein, vu à Boutaï. Seuls les Gdolim savent. Ouais, mais il a quand même jeûné. Donner la juste valeur des choses. Qu'est-ce que tu dis? Il a quand même jeûné un petit peu. C'est extraordinaire. Comment je connais cette histoire? J'ai un ami à moi, on était à Rosh Hashanah, je crois que j'étais jeune marié, donc ça fait 15 ans cette histoire. Et il avait jeûné. Et Rosh Hashanah, c'est marqué dans alors qu'il y a un de jeûner, etc., etc., etc. C'est bien, c'est un bon minhag, c'est bon, la volonté. Et au milieu d'études, c'était ma havruta, il m'a dit je me sens un peu faible. Qu'est-ce que tu penses que je casse? J'ai besoin d'un café. J'ai pas faim, mais je vois les étoiles en plein jour. J'ai dit mais d'abord tu fais Avdallah, et après non. J'ai dit, pour le taquiner, j'ai dit va demander au Rosh Shiva ce qu'il pense, ce qu'il en pense. Ah, il est mal tombé. Rosh Shiva, il dit tout d'abord tu vas aller boire ton café tout de suite, après on discute, etc., etc. Et il nous a raconté cette histoire-là, pour mettre en évidence l'importance d'études. Donc chacun doit jauger et juger ses capacités et en fonction agir afin qu'il ne soit pas appelé ni surnommé chassid, choté. Ça veut dire une personne qui veut soi-disant être érudit alors qu'elle bafoue
dans le chemin des choses fondamentales. D'accord? Donc il faut donner le juste milieu. Ne pas non plus utiliser ce moyen-là pour tout le temps ne rien faire, mais il faut savoir tout le temps se concerter et tout le temps être, comment dirais-je, avec l'aspect posé. Donc voilà, c'était une parenthèse aussi un peu moussarique, ou plutôt ashkafatique, pensée juive, selon l'ère de la Torah. Maintenant, nos frères Ashkenaz n'ont pas l'habitude de jeûner, même un jeûne volontaire le mois de Nissan. Par contre, ceux qui ont l'habitude de jeûner comme le khatan ou la kala le jour de leur mariage, il y a un certain minhag, pas une obligation, certains minhag de jeûner, étant donné que c'est marqué que le khatan et la kala, on leur expie leur faute le jour du mariage. Donc c'est une bonne occasion aussi de rajouter le jeûne afin de faire, comment dirais-je, extra clean. Est-ce qu'il va avoir la force de danser et tout ou pas? Voilà. Et donc c'est pour ça que si, encore une fois, on retourne à la même musique de Rabbi David Baharan, pas musique ou plutôt Moussa, que s'il disait que par cela, il va être après le soir comme une éponge, eh bien c'est pas le cas. Par contre, s'il sait qu'il va tenir le coup, c'est bien. Avovadia il dit, à la vache alors, que Minak est Sfaradim de ne pas jeûner. Moi par exemple, j'ai jeûné, parce que j'ai grandi dans les yeshivot un peu ashkenazé, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas d'obligation de jeûner, c'est un bon Minak. S'il sait que ça va faire du bien, ça va donner du punch spirituel, donner une bonne sensation, ça va donner un bon nouveau zéro dans la vie, eh bien tant mieux. Mais s'il est même avec un pourcentage assez lointain, qui ne va pas être assez calme, ou assez souriant dans les photos, ou assez, comment dirais-je, délicat avec sa kala, alors là il vaut mieux qu'il ne se la joue pas le chassid chaud. On va avoir un café ou quelque chose? L'eau c'est très bien. Oh, merci. Abdourahim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh b'tzadok. Amen. Birkat ha'ilanot. Ta'am habracha. Quelle est la raison pour laquelle on fait la bracha? Pourquoi il est fait comme ça? Ah, c'est Le maintenant? redouche des fleurs. C'est bon. Maman? Le redouche des fleurs, les bouquets. Voilà. Alors, voilà, très bien. Non, c'est en fait, c'est pas, c'est une façon d'ordonner.